Hey, salut les copains! Pendant cette vidéo, je vais donc vous parler de ce que je voudrais faire et souligner ce que je voudrais peut-être changer ou même supprimer comme des trucs que j'ai été content de réaliser pendant mon année 2020. Aujourd'hui, on est en 2021 et je voudrais bien mettre des choses au clair. Tout d'abord, je voudrais bien clarifier que maintenant, mon planning de vidéo pourrait changer parce que dans la vidéo, quand ils s'y attendent le moins, j'avais donc dit que je voudrais minimum faire une vidéo chaque samedi par semaine et donc du coup 4 vidéos par mois. Le seul problème c'est que avec le temps, parce que à ce moment-là il me semblait qu'on était en vacances de Noël, après ça il y avait le coronavirus au Canada et donc du coup on a eu 2 semaines en plus et au bout du compte on a eu un mois de vacances. J'ai pu tenir ce, ce planning-là un certain temps, mais à présent je ne suis plus capable vu que j'ai recommencé l'école et que j'ai certaines indisponibilités dans mon planning. Du coup, si je change quelque chose ou qu'il y a une semaine là où est-ce que je ne suis pas là, ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas YouTube, c'est sûrement parce que j'ai un empêchement ou que je suis démoralisée à bloc ou je suis en train de faire un examen. Bref, comprenez-moi. À présent, passons aux choses que je voudrais bien changer. Alors de un, il y aurait le style de montage parce qu'en fait, je suis à ce jour sur Sony Vegas, donc du coup, je fais les coupures, etc. Certains effets, mais je les maîtrise pas tous. Il n'y a pas tous les plugins que j'ai. Mais la plupart de mes effets ou autres, je les fais sur Filmora 10. X si vous préférez. Sincèrement, je trouve ça un peu honteux de faire un montage sur Filmora et c'est pour ça que je voudrais bien, pendant cette année 2021, passer sur Premiere Pro ou Sony Vegas en essayant de pratiquer tous les programmes, tous les plugins, etc. À présent, je vais souligner les trucs que je ne voudrais pas changer et que j'ai été content cette année. La refonte de ma chaîne YouTube, que ce soit bannière, logo, intro et etc., ont été réalisées car dans ma dernière vidéo comme ça, là où est-ce que je vous parlais tranquillement, j'avais souligné que je voudrais bien changer cette partie-là de ma chaîne. Dorénavant, tout ça a été modifié, que ce soit intro, logo, bannière, bref, voilà. Ensuite de ça, il y a mon style de PVP que je ne voudrais pas changer parce que voilà, maintenant j'ai mon clavier mécanique, hein. Voilà. J'ai ma souris Black Web que je vais bientôt changer pour une Razer essentielle ou une Mamba Elite. Et bientôt j'aurai la facecam, donc du coup vous pourriez dorénavant me voir. Je ne l'ai pas souligné au début de la vidéo, mais aujourd'hui nous allons parler d'un truc qui a sûrement fait en sorte que... C'est pour ça que j'ai fait mes 200 vues sur ma dernière vidéo. Non, mon avant-dernière vidéo drama. Et bien aujourd'hui nous allons reparler de ce fameux drama entre moi, Craft Game... oula, moi, Craft, Brand Freeze et etc. Alors, je vous mets dans le contexte. Kraft a souligné dans sa dernière vidéo qu'il ne voulait plus rester auprès de moi car je suis nasty je sais pas quoi. Alors Kraft, au lieu de dire que je rage, etc., tu devrais peut-être faire attention à ce que tu dis, hein. Parce que devrais-je te rappeler qu'au dernier drama, j'ai mis les preuves qui nous avaient fait piller et que, bah en fait, il continue de dire à ce jour que je suis un rageux et qu'au bout du compte, on me prend toujours pour le coupable. Kraft, tu devrais te souvenir que au dernier drama, j'ai mis les preuves qui faisaient en sorte que, dans certains contextes, tu étais un grand menteur et que tu étais le plus grand rageux sur Terre. Tu nous avais pillé en plus de nous mentir et de nous manipuler. Tu as manipulé Brent Freeze, moi, Alex352 et plein d'autres personnes. Tu as ruiné toute notre école de stuff. C'est en majorité partie ce qui a disbandé notre faction, la Black Omega. Et jusqu'à ce jour, tu disais que j'étais un rageux. Et on me prenait quand même pour le coupable. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Ensuite de ça, ça fait maintenant depuis octobre, mi-novembre qu'il n'y a plus de vidéos avec Craft Gamer. C'est parce que monsieur a niqué tout mon serveur Discord qui a essayé d'embobiner mes amis IRL tels que Brand Freeze, Polish réel qu'on a rencontré sur la vidéo, en tout cas mon petit let's play Subnautica.
Zervio, Madga, Narescraft, une vieille personne sur cette chaîne, ou bien Tristil. Tristil, je ne le considère pas forcément comme un ami IRL, mais en tout cas c'est un Canadien qui j'ai souvent parlé, qui a participé à certains de mes lives. Essayer de me démoraliser en me spammant de dislike ne m'enlèvera pas ma motivation. C'est ce que Seacraft a cité dans ses dernières vidéos, selon mes souvenirs. Car oui, à présent, je suis sous une panne d'électricité depuis un peu longtemps. Et en fait, j'ai pas de connexion depuis... voilà quoi. Alors, selon moi, c'est peut-être vrai, comme ça peut être faux. Je m'explique. Un certain temps, tu faisais tes likes et tes abonnements. Comme ça, d'un coup. Mais quand tu avais plus un like, c'était aussi un abonnement. Et bien en fait, c'était 10 abonnements en plus. Et je trouve ça un peu chelou parce que d'habitude, tu n'arrivais pas depuis maintenant 3 ans de suite à faire 10 abonnements en un mois. Et bah, c'est comme ça que t'es monté jusqu'à tes 200 subs. Hein. Du coup, selon mes recherches, tellement bien passées et recherchées, hein, clin d'œil, il m'est arrivé que si tu faisais aussi peu de vidéos, c'est parce que tu savais que tu n'avais aucun auditoire et que toi-même tu le sais mieux que quiconque. Du coup, tu postais une vidéo tous les 2 mois carrément. De dire que quand je trouve quelqu'un qui joue à MC, je ferai tout pour devenir pote avec eux. Et bah désolé en fait, mais pour moi en fait c'est normal car sincèrement, depuis que tu m'as retiré mes meilleurs amis IRL entre parenthèses, j'ai plus vraiment personne avec qui parler vu que mes autres amis sont souvent et généralement des Français de France. Et donc du coup avec les fuseaux horaires c'est différent et on n'a pas souvent la disponibilité de se voir. Et de dire que je leur ferai un gros karma, vraiment tu me dégoûtes. Toi qui m'as fait des remords, toi qui m'as fait des trahisons au point que je perde le goût de jouer, voire même de vivre, tu ne trouves pas d'autres arguments que de dire que en fait je leur ferai un gros karma dans le dos. Aïe. Bref, en tout cas, je n'oublie pas d'où tu viens et d'où je viens. C'est. Je le dis sincèrement, il n'y a pas de rancune, rien. Dans ce message-là, tu as été une belle connaissance, malgré tes problèmes et etc. Je te comprends et j'ai souvent essayé d'être là pour toi, même en ce temps de Covid. Malheureusement, tu en as décidé autrement. À la fin de cette dernière vidéo, Kraft aussi avait dit de m'envoyer plusieurs dislikes ou un bail comme ça. Et moi, en fait, je vais être un peu plus mature que toi, tu vois. Au lieu de dire de dislike à fond ma chaîne, je vais vous demander à toutes les personnes qui regardent cette vidéo que vous ayez des différends avec Craft, que vous avez eu une chicane ou parce que vous êtes convaincu parce que je viens de dire. Je vous demande juste d'aller like cette dernière vidéo et de laisser un bon commentaire, voilà. C'est tout ce que je vous demande pour le moment et voilà. Parce que, après tout, c'est grâce à lui que j'ai commencé à YT, n'est-ce pas?